Voici ici mon eWork qui est installé sur le Mac. Donc je l'ai installé dans un dossier de Launchpad qui regroupe des programmes eWork et eLive. Donc on a pour eWork Number, Page et Keynote. Voilà en plus grand. On peut mettre bien sûr les différentes applications Number, Page et Keynote dans le doc. Alors Page existe aussi sur iPad. Alors ici c'est le dossier eWork sur mon iPad et d'autres applications ont été regroupées dans ce dossier eWork, c'est-à-dire ici j'ai rajouté iMovie, iPhoto, PhotoBoost, Remote et Messages. Voici comment se présente Page sur un iPad. La synchronisation entre les appareils se fait par iCloud ou par iTunes. Mais attention aux limites de votre abonnement iCloud pour stocker des documents Page. Voyons maintenant quelques principes de base au niveau de l'utilisation d'un traitement de texte. Voyons tout d'abord les polices. Donc, une police de caractères regroupe un ensemble de caractères d'un dessin donné et unique. Et une police est désignée par son nom. On aura par exemple les polices Time, Times New Roman, Verdana, Arial, etc., etc. Les caractères peuvent être de plusieurs tailles, on appelle ça des corps, et la taille est exprimée en points. Voici un exemple de police avec le menu police. Donc là, ici, c'est une police Verdana qui est en italique et qui est en noir et qui fait 14 points. Voilà. Et la police qui est utilisée contient une petite coche devant. Donc là, ici, c'est la police Verdana qui est utilisée. Alors, pour la lecture courante, 9 points. Et le minimum est 14 le maximum. On utilisera des tailles inférieures à 9 points pour les légendes, les notes de renvoi, les petites annonces. Et les corps de 14 à 96 servent pour les titres, les sous-titres et les intertitres. Alors, revoyons encore notre police Verdana de tout à l'heure. Alors, on a différents types de police. Pour le caractère romain, c'est un texte droit qui est le plus lisible. Et l'italique à utiliser pour les préfaces, les avertissements, les citations, les mots techniques. Et l'italique peut être remplacé par des guillemets, mais pas les deux. La capitale ou majuscule pour les titres. Les petites capitales peuvent remplacer les minuscules dans un nom propre. Ensuite, les minuscules ou bas de case. Dans le texte courant, en dehors des titres et intertitres, les capitales sont moins lisibles que les minuscules. Donc là, vous voyez ici le texte qui est d'une part en majuscule, d'autre part en minuscule. Et donc les minuscules sont plus lisibles que les majuscules pour le texte courant, c'est-à-dire en dehors des titres. On met les accents sur les majuscules. Voici un extrait du texte de l'Académie française concernant l'accentuation des majuscules. Alors, comment obtenir un A majuscule avec un accent? Alors, pour avoir un A
majuscule, ici un accent grave. On appuie sur la touche Caps Lock, c'est-à-dire la touche majuscule bloquée, et sur le A minuscule accentué, donc A accent grave. Voyons maintenant quelques informations de base pour devenir une parfaite secrétaire. Alors voyons tout d'abord les ponctuations. La virgule est collée au mot qui précède et elle est suivie d'une espace forte. Bon, notez dès à présent que en typographie, le mot espace est féminin. Le point est collé au mot qui précède et il est suivi d'une espace forte. Le mot qui le suit commence par une majuscule. Le point-virgule est précédé d'une espace fine et il est suivi d'une espace forte. Il n'y a pas de majuscule après, sauf si c'est un nom propre. Et les points de suspension ne sont pas espacés, sont collés au mot qui précède et sont suivis d'une espace forte. Alors voyons maintenant les puces et comment on les obtient très rapidement dans Page. Bien entendu, on verra plus en détail dans un autre module comment on utilise les puces. Voilà, donc vous disposez de différents types de puces, des puces numériques, donc 1, 2, 3, 4, etc., des chiffres romains, des grandes lettres, des petites lettres, etc. Donc là, ici, on a une grosse puce en numérique. Les paragraphes. Alors, un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases. Et un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par un retour chariot ou carriage return sur des claviers anglais ou tout simplement la touche retour. Alors si maintenant vous voulez aller à la ligne sans changer de paragraphe, vous appuyez sur la touche majuscule et le retour chariot ou la touche retour. Maintenant, pour afficher les marques de paragraphe ou caractères invisibles, allez dans le menu Présentation, afficher les caractères invisibles. Ça vous permet de voir en cas de doute comment est composé de façon interne votre texte et voir où sont les changements de paragraphe, où sont les changements de ligne. Voici donc un exemple d'affichage de marque de paragraphe où aller à la ligne. Donc là ici, derrière Pas-de-Calais, là ici c'est une marque de paragraphe. Et là ici derrière France, c'est une marque de changement de ligne. Donc là, on fait un changement de ligne sans changer de paragraphe. Alors un paragraphe peut être cadré à gauche et le texte qui est aligné à gauche est plus lisible. Un texte peut être cadré à droite et dans ce cas-là, le texte à droite, aligné à droite, est réputé comme étant peu lisible, à utiliser pour une légende qui est placée à gauche. Le centré, l'alignement centre, n'est à utiliser que pour les titres. Et le justifié, les lignes sont de même longueur avec un saut à la dernière ligne. Voici maintenant donc la représentation des différents alignements, donc à gauche, au centre, à droite et justifié. Alors l'interligne, c'est l'espace entre deux lignes. Un interlignage excessif peut rendre le texte difficilement lisible. Voici donc
un texte avec un espacement simple de 1. Et voici ce même texte avec un espacement de 1,5. Alors la coupure de mots, la coupure ou césure se fait entre deux syllabes par l'introduction d'un tiret. On ne fait pas de coupure dans 3 lignes consécutives et les césures ralentissent la lecture d'un texte. On évitera les coupures qui pourraient prêter à confusion. Alors le réglage de coupure se fait ici en cochant la case césure. Et ça se fait depuis présentation, inspecteur, mise en page. Donc c'est depuis le panneau mise en page que l'on va aller cocher la case césure. Parlons maintenant un peu de la veuve et de l'orpheline. Alors, lors de la coupure d'un paragraphe entre 2 pages ou 2 colonnes, laissez au moins 2 lignes de chaque côté. Un paragraphe de 3 lignes ne doit pas être coupé entre 2 pages. Une ligne en fin de page ou de colonne s'appelle une veuve. Une ligne en haut de page ou de colonne s'appelle une orpheline. Bon, n'hésitez pas à utiliser le zoom et insérer des sauts de colonne ou de page dans votre texte pour avoir un texte correctement écrit. Les réglages se font depuis présentation, inspecteur, formaté et vous cochez la petite case éviter les veuves et les orphelines. Alors voyons maintenant les titres. Un titre doit être concis, clair, simple et concret. Le titre principal est en gros caractères, majuscule s'il ne fait pas plus de 2 lignes. Un sous-titre ou accroche se fait en caractères plus faibles ou plus petits. Alors, il n'y a pas de ponctuation en bout de ligne à un titre, sous-titre, intertitre, sauf s'il est écrit sur plusieurs lignes. On ne coupe pas les mots dans un titre. Et un titre appartient au texte qui le suit. Et l'espacement sera plus important avant l'intertitre qu'après. Un intertitre de bas de page doit être suivi d'au moins 2 lignes de texte. Quant aux illustrations, elles renforcent le texte. Et l'illustration doit être située au plus près du texte auquel elle correspond. Une illustration est dite habillée quand elle est entourée entièrement ou en partie par le texte. Donc là, ici, on voit que la colonne de la déesse est entourée par le texte. Dans Page, vous avez la possibilité d'écrire votre texte sur une ou plusieurs colonnes. Dans Page, vous pourrez écrire des parties du document sur une ou plusieurs colonnes. Et dans ce même document, vous pourrez avoir des parties sur une colonne et des parties sur plusieurs colonnes. Vous pouvez aussi choisir la largeur des colonnes identiques ou des largeurs différentes. Alors vous pourrez passer facilement de Word à Page et inversement. Vous pourrez exporter des documents Page vers Word. Et pour exporter un document Page vers Word, vous allez dans le menu Fichier, Exportation vers et vous choisissez Word. Voilà, exportation Word.
Et pour passer de Word à page, c'est très simple. Allez dans le menu page, fichier, ouvrir et allez ouvrir votre document Microsoft Word. Voici ici un document qui avait été créé lors de l'atelier Word 2011 au SILAC et que l'on relie très facilement dans Page. Alors, je vous propose un petit tour du propriétaire en faisant le lancement et en jetant un coup d'œil sur les différents menus de page. Alors, le lancement de page peut se faire de différentes façons. Donc là, ici, je vais le faire à partir du Launchpad. Donc, je clique sur page et donc mon application page va être lancée. Donc, au départ, page propose de choisir sur un modèle. Là, je vais choisir un modèle vierge et je vais cliquer sur choisir. On peut lancer page depuis le Launchpad, le doc ou depuis le dossier application. Vous pouvez aussi lancer page depuis un double clic sur un fichier page. Vous pouvez donc ici lancer page depuis le doc. Voyons maintenant le menu fichier. On va dans le menu fichier et ouvrir ou ouvrir un élément récent. Et ensuite, vous avez dupliquer, renommer, revenir à, exporter, convertir en mise en page, réduire la taille du fichier, optimiser les vidéos pour iOS, enregistrer comme modèle et le format d'impression et imprimer. Revoilà donc le menu fichier plus en détail. Donc enregistrer. Page gère les versions et Page peut exporter le document en différents formats dont Word, le format EPUB, Electronic Publication, qui est un format pour les tablettes et les smartphones. Voyons maintenant le menu édition. Vous pouvez trouver les principales commandes que sont édition, copier, coller, et vous avez le menu rechercher, orthographe et grammaire, les substitutions, les transformations, donc transformation pour passer de majuscule en minuscule et inversement, la parole pour commencer la lecture, les citations, le démarrage de la dictée et les caractères spéciaux. Voici là le menu rechercher, donc édition rechercher. Vous pouvez rechercher, rechercher le suivant, rechercher le précédent, etc. Au niveau de la correction, vous allez dans le menu édition, orthographe et grammaire et vous choisissez une option. Et quant au passage de majuscule en minuscule et inversement, il faut passer par édition, transformation. Voyons maintenant le menu insertion. Donc dans insertion, vous pourrez insérer des sections, des sauts de sections, des sauts de pages. Vous pourrez insérer une table des matières, des notes de bas de page, des tableaux, des graphiques, des zones de texte, des figures, des lignes, donc des figures, des lignes,
et vous pouvez même insérer des fonctions pour aller choisir une image ou un document multimédia, image, musique, vidéo. Donc revoyons le menu Insertion, Choisir, pour aller choisir des vidéos, une photo, une vidéo ou de la musique, donc un format audio. Voyons maintenant le menu Format. Dans le menu Format, vous aurez accès aux polices. Vous pouvez afficher les polices, là qui rentre maintenant dans un petit panneau. Vous pouvez les choisir aussi de mettre gras, italique, souligné, barré, etc. Donc on va masquer maintenant la petite boîte de police. Donc vous pouvez mettre gras, italique, souligné, barré, structure, plus grand ou plus petit. Choisir un espacement des caractères, choisir ou non des ligatures. Ensuite choisir des lignes de base pour les exposants ou indices, et le passage en majuscule. Tout en majuscule, petite majuscule ou case de titre. Ensuite, au niveau du texte, vous pouvez choisir l'alignement, donc à gauche, au centre, à droite, justifié, et vous pouvez augmenter l'indentation. Bon, vous pouvez, dans le menu Format, accéder au tableau, aux images et aux vidéos. Vous pouvez aussi coller un style. Et vous avez des options avancées. Voyons le menu Format. Ici, on est Format Police, afficher les polices, et vous avez une boîte dans laquelle vous aurez les différentes polices. Le passage en majuscule, là, Format Police majuscule, vous pouvez mettre tout le texte en majuscule, en petite minuscule ou en case de titre. Au niveau du format texte, vous pouvez choisir l'alignement, aligné à gauche, alignement au centre, aligné à droite ou justifié, et vous pouvez augmenter ou diminuer le retrait de la liste. Voyons maintenant le menu Disposition. Le menu Disposition aura entre autres accès au modèle de section. Enfin là ici, comme on n'a pas de texte, on n'a pas accès à grand chose actuellement. Le menu Présentation vous permet d'accéder à des panneaux supplémentaires tels que le panneau Inspecteur formaté, ensuite Inspecteur mise en page. Donc c'est là que vous pourrez choisir l'orientation de votre papier. Vous pouvez masquer aussi l'inspecteur. Au niveau des présentations, donc réafficher l'inspecteur, vous pouvez l'afficher, le masquer. Vous avez aussi accès aux statistiques, nombre de mots du document. Vous pouvez aussi afficher les vignettes des pages, disons, sur la gauche. Donc afficher la mise en page. Donc laissez afficher la mise en page. Vous voyez comment est constituée votre page avec les en-têtes, les bas de page, les marges. Donc un petit retour encore sur la mise en page. Vous pouvez afficher ou masquer les guides, afficher ou masquer les caractères invisibles,
Là ici, on ne voit pas grand-chose puisqu'il n'y a aucun texte qui est dans la page. Vous pouvez afficher les menus de disposition, mais qui vont jouer sur les images. Donc là ici, comme on n'a pas d'image, on n'a pas accès à grand-chose. Vous pouvez afficher les couleurs, pour choisir les couleurs du texte. Donc là, on va masquer la petite boîte à outils des couleurs. On va afficher les outils de disposition que l'on enlève maintenant. Vous pouvez afficher, ajuster les images. Bon là, c'est s'il y a des images. Vous pouvez aussi réduire, afficher donc au niveau du zoom, zoom avant, zoom après, afficher les avertissements, masquer la barre d'outils. Donc là maintenant, il n'y a plus de barre d'outils. On va maintenant afficher les menus. Et vous pouvez aussi personnaliser la barre d'outils, où là vous pouvez choisir les outils que vous voulez faire apparaître de façon permanente dans la barre d'outils. Maintenant, voyons voir le menu partagé. Dans le menu partagé, on a le partage vers iCloud, donc avec envoi sur mail ou autre logiciel. Voyons donc le menu présentation qui nous sera souvent utile. Donc présentation, inspecteur, formaté. Donc ça vous donne un panneau sur lequel sont regroupés tous les réglages les plus utiles lorsque vous traiterez un document page, en particulier ici dans les styles, le choix des polices, la taille, le savoir si c'est en gras, en italique, en souligné. Vous pourrez choisir aussi les alignements et vous pourrez choisir aussi les espacements. Et donc c'est à partir de cette page menu présentation et depuis le panneau accéder aux puces et aux listes. Donc là ici, présentation, inspecteur formaté style vous donne le panneau où on trouvera entre autres les polices et les réglages des polices. Et le menu présentation, inspecteur mise en page vous donnera accès à l'orientation de la page, l'affichage des en-têtes et des bas de page, et les réglages des marges de documents, éventuellement les réglages pour les césures, que l'on mettra généralement, et les ligatures. Revoyons maintenant le menu présentation, afficher la mise en page. Donc là, vous voyez la page telle qu'elle est mise en page. Donc là, il s'agit d'une page vierge, il n'y a pas grand-chose. Et en haut, vous avez l'en-tête de la page. Et sur le bas, on ne le voit pas, les bas de page de votre document. À partir de présentation, vous aurez par présentation agrandir, réduire, accès au zoom. Voyons voir maintenant la personnalisation de la barre d'outils. Pour aller personnaliser la barre d'outils, allez dans le menu présentation, personnaliser la barre d'outils et ensuite vous irez déplacer un des outils ici vers la barre d'outils. Voyons une personnalisation. Voilà notre document. Je vais dans présentation personnaliser la barre d'outils
et ensuite je vais aller déplacer quelques outils pour les mettre dans la barre d'outils. Là, je vais mettre l'accès aux polices. Je vais choisir maintenant un autre outil pour pouvoir imprimer directement depuis la barre d'outils. Je vais choisir maintenant un autre outil pour afficher les polices plus grandes, et je vais mettre aussi donc l'affichage des polices plus petites. Voilà, donc là j'agrandis un peu ma page pour tout voir. Je vais rajouter aussi entre les réglages de police les couleurs, etc. On peut faire plein de choses. Allez, je rajoute, ajuster l'image, et quand j'aurai terminé la personnalisation, je vais cliquer sur terminer, mais là j'en ai pas terminé. Je rajoute l'outil rechercher. Bon là, je crois que maintenant ça va suffire, et je clique sur terminer. Alors maintenant, si vous voulez choisir une police depuis la barre d'outils, donc là je sélectionne tout mon texte, je clique sur le menu police, et ensuite dans le panneau qui apparaît, je choisis la police que je veux appliquer au texte sélectionné. Donc là je vais appliquer une police Verdana, et je mettrai en taille 14. Alors maintenant, quelles sont les commandes à afficher pour faciliter votre travail de création, de modification d'un document page? Alors la première chose qui peut être utile, c'est l'affichage des vignettes et la mise en page. Donc les vignettes se situent à gauche, et donc la mise en page, bon, c'est pour voir ici en particulier les emplacements et le contenu des en-têtes de page et des bas de page. Pour afficher les vignettes, vous allez dans Présentation, afficher les vignettes de page, et donc vous aurez un panneau de gauche dans lequel vous aurez les vignettes. Et là maintenant, pour afficher la mise en page, vous allez dans Présentation, afficher la mise en page. Bon, très utile, c'est afficher les différents outils pour choisir les polices dans le menu Style. Allez dans Présentation, Inspecteur, Formater.